Après le VPM, du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressées par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Loutala Moutiki Trésor et Mikindo Mohima Rubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Le cas du tronçon Bukavu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Kasongo, l'abandon de travaux de construction routière déjà lancés à l'instar du tronçon Kisangani, Komanda et Beni, l'impraticabilité de routes stratégiques mais non offrant en cette période où la République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste d'agression lui imposée par le Rwanda. Les élus nationaux qui n'ont pas épuisé leurs préoccupations ont fait des recommandations au ministre d'État, ministre aux ITP, afin d'améliorer son secteur. J'avais dit la fois dernière que nous allons nous atteler pour combattre au niveau du gouvernement le détournement du denier public. Parce que s'il y a détournement, l'argent ne va pas entrer à la caisse de l'État et en ce moment-là, les gens ne seront pas bien payés, donc le social de la population sera difficile. Et le ministre des ITP nous a présenté sa question, mais aussi avec beaucoup de doléances. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Il se plaint comme s'il n'y avait pas assez d'argent dans son domaine, dans son secteur. C'est ce qui fait qu'il ne puisse pas réaliser. Mais en réalité, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans les ITPR, dans le mandat passé. Mais qu'est-ce que l'on a fait? Raison pour laquelle nous sommes allés épingler, dénoncer quelque chose qui a été rendu public le vendredi passé. Comme quoi, ici à Kinshasa, parce que j'ai commencé par Kinshasa, ici à Kinshasa, le gouvernement central a financé des routes fantômes. Et ça, c'est très grave. Il y a d'abord la route qu'on a appelée Chilombo, qui est en réalité un arrêt dans la commune de Matete. Il y a encore une autre route appelée, je crois, Kinedjou, mais qui est plutôt un centre médical. Mais l'argent, 3 millions est sorti pour cela. Comment quelqu'un qui a reçu beaucoup d'argent pour accomplir la mission lui confiée par son ministère se plaint alors que cet argent est détourné ou va ailleurs? Et nous avons fustigé ça. Deuxièmement, nous sommes revenus au Grand Équateur. Chers frères, je suis ici à l'Assemblée depuis 2006. Et nous avions à l'époque, devant le président de l'Assemblée nationale, parlé des 10 frustrations de l'Équateur. Parmi ces frustrations, il y avait le fait qu'il y avait les 5 chantiers, les projets de modernisation. Tout ça, le Grand Équateur était mis à l'écart. Mais on comprenait parce qu'à l'époque, le Grand Équateur était dans l'opposition la plus farouche au pouvoir en place. Mais aujourd'hui, c'est incompréhensible parce que dans l'avenant du programme sino-congolais, le Grand Équateur ne se trouve pas. Mais aussi, la RN6 a été sautée à un certain moment. Donc, la route, à partir de Bunduki jusqu'à Kula, nous avons été sautés dans le programme Pro-Route. Tout simplement parce que c'était une punition qu'on a infligée au régime passé à la Mongala, parce que nous étions dans l'opposition farouche au régime. Mais aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Comment est-ce qu'on peut continuer à nous infliger des sanctions pendant que la Mongala et le Grand Équateur soutiennent à 90% le pouvoir en place? Ça ne se justifie pas. Voilà, nous avons dénoncé ça. Et vous avez vu la fois dernière, avant de commencer la plénière, tous les députés du Grand Équateur n'avaient pas voulu directement aller. Et c'est le président de l'Assemblée nationale qui nous a mis ensemble pour nous conscientiser de pouvoir participer. Alors, tous les députés et sénateurs du Grand Équateur doivent ouvrir l'œil et le bon pour savoir ce qui doit être fait et tirer toutes les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus comprendre ça. C'est pour cette raison que nous avons demandé au ministre et au ministre des Mines, ainsi qu'au ministre des Infrastructures, parce qu'au moins, là encore, c'est plus que pire, à Kinshasa comme ailleurs, et partout en RDC, il n'y a pas vraiment quelque chose qui puisse. Ce qui concerne au moins ma circonscription électorale de Chabunda, je vous assure, les derniers entretiens a eu lieu en 1983. Aujourd'hui, c'est plus de 40 ans qu'un homme qui est né chez moi en 83, il n'a pas vu un véhicule. Et
ce n'est pas tout à fait normal qu'avec le projet de 145 territoires, qu'il n'y a pas un ouvrage qui a déjà été remis jusqu'à ce jour. Et c'est pour cette raison que nous avons vu le ministre dénoncer comme les mouvements citoyens, comme la société civile, comme nous, députés, qui devons plaider au lieu de prendre des décisions qui doivent apporter des solutions. Nous avons aussi dit qu'il faut que cette administration, parce que ce que nous avons vu dans le secteur des mines émane de l'administration des mines. La fraude, la violation flagrante des textes, les arrêtés qui ont été pris et les décisions qui ont été prises. Je suis allé même loin à démontrer que le chef de division des mines s'est fait même un ordre de mission de 6 mois. Vous trouverez ça normal. Il a même dénoncé les 20 tonnes de cassitérite et l'exploitation des pierres de couleur à Numbi et de tourmaline qui n'ont aucune statistique connue, mais qui sont en train d'être vendus au Rwanda. Et ça, c'est un problème très sérieux que le gouvernement doit prendre. Nous avons demandé la démission de ces 3 ministres d'eux-mêmes et aussi, si cela n'est pas fait, que les auteurs des questions orales passent à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à changer les questions orales à des interpellations que nous sommes très d'accord et vite à accompagner et à signer pour que les 3 ministres partent. Merci, honorable.